מושג הקבוצה הוא מושג פשוט. Comme אנחנו, כמו je viens de le dessiner là, nous existons au sein de cette force supérieure qui est appelée Créateur, qui créa un seul désir. Ce désir est le désir de recevoir du plaisir, qui est opposé au Créateur. Ici, c'est le don. Et ici, la réception. Il l'a créé intentionnellement ainsi. Tout d'abord, est-il possible de créer qui soit en dehors de lui, si ce n'est quelque chose qui lui est opposé? Bria, création, en hébreu vient du mot bar, en dehors. Donc, s'il est don, la seule chose qui peut être opposée à lui est la réception, le désir de recevoir. Le désir de recevoir en lui-même, on ne peut pas le satisfaire, l'assouvir. J'ai un désir, par exemple, j'ai faim. Je commence à manger, plus je me satisfais, plus le plaisir disparaît. Cela fait 1 an que je veux m'acheter une voiture, j'ai travaillé dur, au final j'arrive, j'achète ma voiture, j'en profite. Au bout d'une semaine, je cesse d'éprouver du plaisir. Pourquoi? Le plaisir et le désir sont diamétralement opposés, et le plaisir qui rencontre le désir le neutralise. Et je veux pourtant tellement être satisfait, mais dès l'instant que je me remplis, je cesse d'avoir du plaisir. Et le but du Créateur, qui est celui qui donne, est d'amener sa créature, qui est, comme nous avons dit, opposée à lui, sinon il n'y a pas de créature. Donc le Créateur est obligé d'amener la créature dans une situation de don. Pourquoi? Car dans la situation de don, il y a un plaisir qui ne se termine pas. Nous le voyons également dans notre monde. Il y a une mère et son enfant. La mère donne à son enfant, et plus l'enfant satisfait, plus la mère est satisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle aime son enfant. Alors, nous avons donc un exemple simple. Je peux donner à quelqu'un et m'en réjouir, et ce plaisir ne s'arrête pas. Autrement dit, on peut être satisfait, et non pas de façon temporaire, mais éternellement, uniquement si je donne avec la force du don comme le Créateur. Et à l'inverse, si l'enfant reçoit du plaisir de la mère parce qu'elle tire du plaisir et non pas pour le plaisir de lui-même, alors il peut lui aussi se réjouir de façon éternelle. C'est pour... Sinon, il n'est pas satisfait, il la rejette, il ne veut plus d'elle, il ne va-t'en, etc. Car pour lui, c'est également une aide. Cela signifie, nous devons être avec le Créateur comme la mère avec son fils, ou le Créateur avec la créature, dans le même échange. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. S'il y a entre nous de l'amour, alors ainsi on se réjouit mutuellement du plaisir l'un de l'autre. Et ainsi on parvient à un plaisir qui ne se termine pas, ce qui s'appelle le ressenti d'une vie éternelle. Si le plaisir se cesse, il cesse au point que l'homme se détériore, son corps cesse de vivre, car le désir est la nature de toute la créature. Sans plaisir, elle commence à descendre jusqu'au stade où elle disparaît. Par conséquent, la réparation des créatures est qu'il y a un désir de recevoir, mais en vue de donner. Comment faire? Car je ne comprends pas comment cela est possible. En effet, dans notre monde, je ne sais que recevoir. Au maximum, donner pour recevoir. Ce qui est en fait la même réception, le même gain, se servir des autres. Je te donne, mais je sais qu'en retour, je recevrai davantage. Comment apprendre et dans quel système apprend-on à donner? Arriver au don. Par conséquent, qu'a fait le Créateur? Il a réparti ce désir en plusieurs morceaux. Chaque morceau
se sent étranger par rapport aux autres. C'est tout. Et alors, je me trouve complètement étranger vis-à-vis d'une autre partie du système. Et si je construis cette autre partie, alors, si je construis cette autre partie avec dans le système, ce même système relationnel, comme nous avons déjà vu ici, comme le créateur avec la créature, alors je parviendrai à la forme de don. C'est en fait la raison de la brisure de cette structure. Adam Arishon brisée. Cette âme générale a été brisée en une myriade de morceaux, et dans ce monde, nous nous trouvons donc très nombreux. Et chacun de nous a une partie de cette âme, et en fin de compte, nous devons arriver nous, à l'amour de l'autre, et ainsi on acquiert l'attribut du don, et pouvons être en équivalence de forme avec le Créateur. Je lui donne et il me donne, et alors on est rempli d'un plaisir qui ne se termine pas, éternel. Donc, ce groupe, ce n'est pas toute l'humanité, mais un petit système dans lequel on peut commencer à apprendre à parvenir au don.